Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 25 juin 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France où un ancien joueur de l'AS Vita Club aurait de la cote. Il serait sollicité par plusieurs clubs en Europe. Il pourrait donc quitter l'Afrique pour aller directement en Europe et même jouer dans un club de première division. Une information qui nous est partagée par le média Netic grâce à un article intitulé Mercato. Elie Mpanzu ciblé par plusieurs clubs européens. Je vais vous lire cet article. Le milieu de terrain congolais Elie Mpanzu, actuellement en fin de contrat avec Simba SC en Tanzanie, suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. Selon le journaliste Nabil Djelit, des discussions seraient déjà en cours. Dans une publication sur son compte X, anciennement Twitter, samedi 21 juin 2025, Nabil Djelit, journaliste pour France Football et RFI, a révélé que le jeune international congolais de 23 ans est suivi de près par plusieurs formations européennes. À 23 ans, Elie Mpanzu, milieu de terrain de Simba SC, a de contacts concrets en Europe. Le Congolais, important dans le parcours du club tanzanien en Coupe de la Confédération CAF, est suivi par Brest. En Belgique, le RC Genk est de retour sur le dossier. Tout comme Malmo en Suède, a-t-il indiqué. Auteur d'une saison remarquable avec Simba SC, Mpanzu s'est imposé comme un élément clé de l'entrejeu tanzanien. Il a largement contribué au beau parcours de Simba en Coupe de la Confédération de la CAF, atteignant les demi-finales. Son bilan cette saison, 5 buts et 7 passes décisives en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Et ça, c'est une statistique de ouf, hein, quand même. En 15 matchs, il a eu à participer sur 12 buts inscrits par son équipe. Il faut le faire. Et le tweet de Nabil Djelit dit exactement ceci. À 23 ans, Elie Mpanzu, milieu de terrain du Simba FC, a des touches concrètes en Europe. Le Congolais, important dans le parcours du club tanzanien en C3, est suivi par Brest. En Belgique, RC Genk est de retour sur le dossier, tout comme Malmo en Suède. Voilà donc. Est-ce que Elie Mpanzu, c'est celui qui avait été du côté de Genk, et qui avait été finalement rejeté malgré un beau but qu'il avait inscrit là-bas? Il est rentré. Donc Genk ne l'a pas oublié. C'est quand même un joueur qui a montré de très belles choses du côté de la Tanzanie. Est-ce que si l'intérêt de Brest arrivait à se concrétiser, ce serait une bonne chose pour l'évolution du joueur qu'il aille directement dans un championnat aussi relevé comme celui de la Ligue 1? Tout à fait. Donc, comme on le dit, reculer pour mieux sauter. Et c'est ce que Elie Mpanzu a fait. Jusqu'à présent, je me demande toujours qu'est-ce qui s'est passé du côté du KRC Genk. Et bizarrement, le nom de Genk est encore cité dans le dossier de Elie Mpanzu, alors que Elie Mpanzu avait passé un test dans ce club, test concluant, mais je pense qu'il devait débuter avec la réserve. Jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas compris cette histoire. Il a reculé pour mieux sauter, il est parti du côté de la Tanzanie, il a fait une excellente saison, enfin, du moins en tout cas les matchs qu'il a eu à jouer avec Simba SC, il est quand même, il
il a quand même contribué énormément à ce que ce club Simba SC dispute la finale de la Coupe de la CAF. Donc je suis pas étonné par ces sollicitations, et je le dis encore, il a très bien fait de revenir, et pourquoi pas pour reculer pour mieux sauter. Exactement, reculer pour mieux sauter. Et donc en tout cas, je lui souhaite le meilleur. J'espère que ça va se concrétiser, que ce soit du côté de Malmö qu'on a vu pas si longtemps que ça, il y a 1 ou 2 ans je pense, en Ligue des Champions. Genk, il joue aussi la Ligue des Champions. Brest est en Ligue des Champions, c'est eux. Tout à fait. Brest avait été éliminé, je pense, par le Real, hein, je crois. Hein. Oui, exactement. 3 équipes qui, lors de ces 5 dernières années, ont quand même joué la Ligue des Champions. C'est des équipes qui peuvent... C'est vrai que Brest a terminé 8e en Ligue 1 cette saison, mais c'est quand même une équipe, on l'a vu quand même en Ligue des Champions, c'était quand même une équipe surprise. Hein. Une équipe surprise qui n'est pas perdu beaucoup de matchs. En match des poules, ils avaient perdu seulement 2 matchs, dont celui contre le FC Barcelone. Ce serait un beau challenge aussi, la Ligue 1. Brest qui est aussi sur les traces d'un autre international congolais, à savoir Arthur Massakou. On en avait parlé il y a pas si longtemps que ça. Et s'il retourne encore du côté de Genk, il pourrait aussi retrouver le concurrent justement d'Arthur Massakou en sélection nationale, à savoir Joris Kaimbe, qui évolue du côté du KRC Genk. Et Malmö, en Suède, il y a 3 ou 4 équipes qui jouent la tête. Malmö, je n'ai pas encore vu le classement du championnat suédois, mais je peux te dire que Malmö, c'est une équipe qui va jouer la Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe d'Europa League ou bien l'Europa League Conférence. Donc on va suivre ce dossier calmement, en espérant que ça aboutisse, que cela aboutisse, que ce soit du côté de la France, de la Belgique ou bien de la Suède. Et du côté de la Suède, on pourrait contacter René Makondele, qui pourrait nous donner davantage d'informations sur cette équipe-là. Et bien sûr, après cette publication de Nabil Djelit, les Congolais étaient nombreux à aller réagir en commentaire sur le compte X de Nabil Djelit. Il y a par exemple Hervé Kisengwa qui dit Brest c'est mieux. Il préfère quand même Brest. Il faut dire que apparemment Brest aime les Congolais. Il n'y a pas qu'Arthur Massakou qui est dans le viseur de Brest. Il y avait également Chancel Mbemba, et même depuis la trêve hivernale déjà. Ouais. Mbemba avait d'autres idées. Nous avons Mike Saint-Joe qui dit meilleur que Brahim Diaz. Moi, je ne dirais pas jusque-là, en tout cas, pas jusque-là, comme dirait le Moudjahidine du sport congolais. Hein? Mike Saint-Joe, pas jusque-là. Voilà comme fanatisme. Mouela Djibril, les championnats au pays sont à quel niveau? Très bas. Le championnat au pays, c'est vraiment très bas. Il faut le dire. En ce moment, on parle même fermeture du championnat. Ce n'est pas une très bonne chose. Voilà pourquoi nous demandons à Didier Boudimbo de surseoir ce projet de visite RDC ou destination RDC. Occupons-nous d'abord de notre championnat qui est mal en point en ce moment. Yves Matt qui dit une opportunité pour rejoindre l'Europe. Il doit faire un choix judicieux. Le malheureux lui dit Oyobiso. Nous avons espace plus 243 en espérant qu'il se loupera pas cette fois-ci. Est-ce qu'il s'était loupé avant? Non, il ne s'était pas vraiment loupé. C'était plutôt un choix des dirigeants du KRC Genk. Joseph Aristote K qui dit « Ce mec est un grand talent. S'il est bien entouré, il fera des bons choix pour sa carrière et dans pas longtemps, nous pourrons le voir dans un grand club en Europe. Losako, Elimpanzu, Eli Nzambe Azali Nayo. Ambassade le nom est un peu coupé. Moi, je lui avais vu jouer au terrain du quartier pendant les vacances. Il avait montré la différence entre lui et les autres. À toi, Chris, Nabil, est-ce de source sûre que tu tiens cette info? Ah, émission qui tourne. Nous avons Dan Bax. J'aimerais bien le voir en Ligue 1 plutôt qu'en Jupiler ou en Suède. J'espère qu'il fera le choix de carrière et de poche. James Moutou. Et dire que j'ai joué avec ce gars quand on était jeune, je n'arrive pas à y croire. Ah oui, c'est ça. C'est toujours comme ça. Nous avons Luison Malanga ou Malango. C'est toi. Je me suis étonné aussi. C'est C2 ou C3. Ici, on n'a pas 3 compétitions interclubs.
Gold qui dit « Si ce transfert venait à se réaliser, ce sera une opportunité à saisir pour ce talentueux milieu de terrain avec des qualités acceptables dans le football moderne. » Dani qui met tout simplement le drapeau de la RDC, donc RDC Lokamakas. Et puis nous avons Stanit qui dit la pépite de Djelit. Jonathan qui confirme 100%. Jean Evode qui dit il va certainement manquer au club. Donc voilà, donc Eli Mpanzu, un joueur talentueux, un ancien de l'ASV Club qui a montré de belles choses dans le club de la capitale de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance. Encore faut-il que toutes ces possibles destinations, futures destinations pour ce joueur puissent se concrétiser, au moins une des destinations. Moi, s'il faut choisir, je choisirais peut-être Brest, Brest par rapport au niveau du championnat français, mais peut-être pour mieux débuter, pourquoi pas le KRC Genk qui lui permettrait quand même de débuter avec un niveau qui ne serait pas très loin à correspondre au niveau d'où il vient, parce que au niveau de la Tanzanie, on a senti que ces dernières années quand même les clubs tanzaniens ont atteint, si pas le dernier carré, mais en tout cas l'avant-dernier carré soit de la Champions League, soit de la Coupe de la Confédération africaine de football. Contrairement à la Linafoot, le championnat tanzanien est quand même un championnat d'un bon niveau. Bon, pas jusqu'à égaler peut-être le niveau du championnat belge, mais ce n'est pas en tout cas très loin. Donc Eli Mpanzu, un bon joueur quand même qui a contribué à ce bon parcours de son équipe Simba SC. Dommage pour nos amis tanzaniens qui ne l'auront peut-être pas gardé pendant longtemps, mais ce n'est pas encore fini. Peut-être qu'il pourrait prolonger, on n'en sait rien. Mais Eli Mpanzu, en venant déjà de la Belgique, il avait déjà des idées dans un petit coin de sa tête. Il pensait à l'Europe. Et je pense que ce retour aux sources en Afrique donc lui a permis de mieux performer encore et donc d'attirer l'attention des clubs européens dans 3 pays différents. Moi je dis chapeau bas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 25 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.